Si vous le voulez bien, on va reparler un peu de France Télévisions puisqu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui est à dire. Déjà, j'avais pas parlé des auditions de Nagui parce que globalement, elle était pas très intéressante. Tout ce que il a dévoilé, enfin tout ce qui a été dévoilé dans cette audition, on l'avait déjà appris, on le savait déjà à peu près. En revanche, on va parler un petit peu de Xavier Niel à côté, même si vous avez sûrement dû voir beaucoup d'extraits. Mais surtout, on va parler du système qui se déchaîne contre Charles Aloncle puisque dans quelques jours, on est censé voir ou non le rapport de cette commission d'enquête qui pourra potentiellement influer sur le futur de l'audiovisuel public. Et justement, on a le système qui se déchaîne puisqu'ils veulent tout faire pour censurer et faire peur à Charles Aloncle, qui lui met une pression de malade depuis un certain temps. Il ne tombe pas, je veux dire. Il continue à lever des lapins et ça, c'est remarquable. On va en parler. Donc comme je l'ai dit, on va parler de la commission d'enquête de l'audiovisuel public, si vous le voulez bien, puisque, attendez, déjà je vais recharger ma page, juste là. On va regarder quelques extraits. Alors évidemment, on a du Xavier Niel, parce que comme je l'ai dit, Nagui, son cas est hautement, mais alors hautement catastrophique dans l'audiovisuel public. Ce sont des millions et des millions et des millions d'euros qui sont de mon propre avis, détourné de manière très peu jolie. Alors là, c'est pas très beau, c'est pas très catholique. On va regarder justement un extrait de quelqu'un qui va démonter un peu la technique Nagui pour se faire la blinde d'oseille et vivre peinard, vous allez voir. Mais à côté de ça, on va écouter aussi Xavier Niel qui, lui, a pété un câble total dans cette commission d'enquête puisqu'il s'en est pris ad nominem au rapporteur de la commission d'enquête, mais également au président et à tous les gens qui bossent dans ce truc-là, puisque, je sais pas, il s'est mal levé ce matin-là, j'en sais rien, il a littéralement pété un câble. On va regarder ça. Ici, on a un extrait de 30 secondes, écoutons ça, puisqu'en fait, il déclare que la commission d'enquête coûte elle aussi très cher aux contribuables français. Donc en fait, pourquoi vous enquêtez sur l'audiovisuel si vous aussi vous coûtez cher? C'est un peu ce qu'il essaye de dire, c'est très bizarre. Coûte très cher. Vous coûtez 11 000 euros par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 euros par mois français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte 7 000, votre dotation coûte 7 000 euros par mois. Vous arrivez à 35 000 euros. Puissent les salaires, il y a 30 membres dans cette commission. Monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir, laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi atterrir. Monsieur Niel, vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 et j'arrive pas à parler. Niel, je vous laisse parler, j'ai essayé de modérer les échanges un peu vigoureux entre vous et le rapporteur, j'ai essayé de faire au mieux, ce qui n'est pas toujours évident. Coûte très cher. Vous coûtez 11 000 euros par mois aux Français. C'est quand même fou. Ce mec-là, bon bref, je sais pas. C'est très bizarre. Il est venu en fait pour en découdre avec le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Aloncle. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais il a vraiment passé son temps à l'attaquer pendant toute sa commission, enfin toute son audition. C'est très bizarre. Justement, là, on a un pétage de câbles, etc. Plus ça discute un peu dans tous les sens et compagnie. Il se fait reprendre par le président macroniste de la commission d'enquête. Je vais pas vous passer l'extrait, puisque de toute façon, il est accessible. Si vous voulez regarder sur Internet, vous allez l'avoir en 2 secondes. Et puis, il dure 3 minutes. C'est long, 3 minutes. On va pas faire une vidéo de 45 minutes non plus. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il pète vraiment un câble. Il est vraiment en train de parler très sèchement. Il répond des attaques qu'il a subies apparemment du rapporteur et du harcèlement qu'il a subi du rapporteur sur la diffamation que Charles Aloncle disait contre Xavier Niel, etc. Bon bref, c'est assez curieux. Mais encore une fois, sa façon de réagir, je pense pas que ce soit la meilleure du tout parce qu'il s'est affiché devant la France entière. Il y a beaucoup de gens qui ont vu tous ces extraits-là. C'est rien que ce truc-là a fait 20 000 vues, mais il y en a d'autres qui ont fait des centaines de milliers de vues et compagnie. Il s'est affiché. Il s'est vraiment affiché. Là, c'est pareil. On a la réponse de Charles Aloncle, en gros, à plein d'attaques, à plusieurs attaques de Xavier Niel contre lui. Voici comment il répond. Je crois que le principe de cette audition, c'est simplement que je puisse vous poser des questions sereinement, que vous puissiez y répondre sereinement. J'ai du mal à comprendre le caractère très offensif, je vous le dis en toute honnêteté, de vos attaques depuis le début et le ton aussi extrêmement offensif. C'est la première fois de toutes les auditions qu'on a pu faire et je crois qu'on a fait une 60aine auditions depuis le début et je vous avoue que je suis très étonné par ce ton-là. Vous voyez, le but est simplement de pouvoir éclairer les travaux de notre commission d'enquête, mais chacun jugera le ton employé, les attaques exprimées et le bon déroulement de cette audition. Monsieur Pigas, je me permets de...
Donc après, il a enchaîné sur la même chose, en gros, hein, à Mathieu Pigas juste à côté. Mais voilà un peu comment il répond du coup à Xavier Niel. Il est resté très pro, hein, je sais pas comment il fait, mais il est vraiment resté très très pro. C'est quand même assez dingue, hein. Là c'est pareil, du coup on a Xavier Niel qui pète un câble, qui lui parle hyper mal, hein. Regardez un peu les expressions, hein, quand je passe, quand je défile. Vous voyez, c'est vraiment de la colère, c'est vraiment de l'attaque, c'est de la méchanceté, c'est vraiment... c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'en reviens presque à regretter mon abonnement chez Free. Malheureusement, c'est un des meilleurs sur le marché, en tout cas Free, en termes de qualité et de prix. C'est pour ça que beaucoup de gens sont chez lui. Mais il est vrai qu'il n'y aurait pas Free. Putain, je le boycotterais dans tous les sens, hein. Malheureusement, on peut pas, hein. J'ai pas envie de donner tout mon pognon à Orange ou à Bouygues. Ça sert à rien, c'est de la merde. Bref. Ici, on a du coup, comment il s'appelle, Mathieu Delormeau sur l'émission de Cyril Hanouna qui explose en fait la manière de faire de Nagui pour se faire la blinde de pognon et optimiser à mort ses propres coûts à lui et son rendement. On va regarder ça. 5 € par jour. Donc il dit, moi j'ai pris le tarif d'un comédien, 85 € pour la journée. Ok, donc 85 € pour 14 émissions. Il divise. Mais dans ces cas-là, et c'est ce que disent aussi les techniciens, pareil pour les animateurs, pourquoi il n'est pas payé 2500 € la journée? Il enregistre les 14, ça lui fait une journée de travail comme les techniciens. Sinon les techniciens, ça pourrait être 80 € fois 14. Donc quand c'est les techniciens ils divisent, pour lui, il accumule. Parce que donc lui, c'est 2005 fois 14. Fois 14, donc une journée c'est 37 000 €. Non. Donc en gros, Nagui se fait, du coup, avec son cachet, puisque vous savez qu'il cumule les cachets, hein, en animateur, en producteur, etc. Plus, dans une même journée, il va tourner 14 émissions. Des techniciens qui bossent pour lui, hein, des ingé sons, des trucs comme ça, vont être payés 2500 balles, en gros, pour la journée. Parce que je pense que quand même, enregistrer 14 émissions dans tous ces tafs un peu techniques, etc., c'est quand même du boulot. Les gens sont payés 2500 balles, en gros, la journée. Donc c'est pas mal, 2500 balles la journée. Quand t'es technicien et tout, tu te mets bien, quand même. C'est beaucoup de taf, mais tu te mets bien. En revanche, Nagui, c'est pas du tout comme ça. Il est pas payé à 2500 € la journée. Il est payé à 2500 € l'émission. Il en fait 14 par jour. Bah oui. Oui. Et il enregistre en général, t'en enregistres à peu près, tu fais des salves de 3 semaines à peu près, et après t'arrêtes et tu recommences. Bon, 3 semaines à 37 000 € la journée, ça fait quoi? 1,5 million par an. Ça Voilà, a été valeur, voilà. 1,5 million Voilà. par an. Tu te rends compte? C'est ce qu'a dit Charles. Qui gagne 4 briques en une journée. Et puis pardon, c'est pas non plus, il va pas opérer à cœur ouvert, hein. Vous venez d'où? Saint-Malo, super, on applaudit Saint-Malo. Vous venez d'où? Dio Caricache. Non mais sans déconner, ça va. tu vois. Ça ne fait plus. Hein. Et tout ça grâce à l'argent public, hein, parce que l'argent que touche Nagui, c'est de l'argent public, hein. À côté de ça ici, on a donc Xavier Niel, hein, pareil, un autre extrait, mais c'est là où il tacle justement sur la commission d'enquête. On a l'extrait complet, bon bref, c'est pas très intéressant. Je voulais vous passer des extraits, mais en vrai c'est long pour pas grand chose, c'est chiant, il y en a déjà qui en ont parlé. Moi j'ai pas eu le temps de le traiter avant, j'avais un peu oublié du coup avec les autres news autour de la France Insoumise un peu la semaine dernière. Donc j'en ai pas parlé, my bad là-dessus, mais voilà, je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues qui en ont parlé de tout ça, des auditions de Nagui et compagnie, parce que globalement le niveau est assez catastrophique. À côté de ça, on a Jérémy Patrier-Létu qui est intervenu sur RTL. On va écouter son intervention sur RTL, puisqu'il parle de la commission d'enquête, et il dit que lui, il n'aime pas les tribunaux populaires, etc. Donc il n'aime pas la forme qu'a la commission d'enquête actuellement sur l'audiovisuel public, c'est-à-dire les auditions qui sont retransmises sur Internet, etc., et qui sont commentées par les gens. Lui, il aime pas ça. Il veut pas le faire à huis clos non plus. Il veut être transparent, mais en même temps, il aime pas quand les gens donnent leur avis. Donc, va falloir choisir, en fait. Parce que tu peux pas être transparent en donnant la possibilité aux gens de donner leur avis si tu ne veux pas que les gens donnent leur avis. Faut faire un choix, mon petit Jérémy. Bref, écoutons ça. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que cette commission a été totalement récupérée, instrumentalisée par tous ceux qui veulent la peau du service public de l'audiovisuel? Donc déjà, hein, tous ceux qui veulent la peau du service public de l'audiovisuel, blablabla. On veut pas la peau. On veut que notre argent soit bien utilisé. Notre argent n'est pas bien utilisé, ça dégage. Point. C'est tout. L'argent aurait été très bien utilisé pour faire des documentaires neutres, sans biais politique marqué à gauche, voire à l'extrême gauche, depuis toujours, sans tous ces trucs-là, ça se serait bien passé en fait. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, la forme qu'a l'audiovisuel public, c'est un instrument politique de l'État. C'est au minimum macroniste, mais c'est surtout très à gauche. C'est socialiste, communiste, tout ce que vous voulez, c'est très à gauche, et ça ne devrait pas. Ou alors, si c'est à gauche, tu fais des programmes à droite.
Tu fais des programmes comme des plateaux télé là, de C'est à vous qui font intervenir des putains d'hommes soja et des putains de bobos de citadins de ces morts autour d'une table pour parler d'Ah oui, l'extrême droite. Voilà. Tu fais la même chose avec des gens de l'extrême droite à côté. Voilà. Des gens ultra radicaux qui vont te dire sur les plateaux, au lieu de te dire ah oui, nous on baise les nazis. Non, ils vont dire ah, nous on baise les gauchistes. Et il y a quoi? On est sur le service public, tous les avis ont le droit d'être dits, et bien voilà, ça devrait se passer comme ça, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Bref, les gens veulent une bonne utilisation de leur argent public. Voilà, des programmes neutres, ou alors des programmes des deux côtés, des documentaires qui rendent hommage au patrimoine et à l'histoire de France, etc. Hein, c'est quand même un truc qui est censé être pour nous. Au final, c'est des entreprises étrangères ou des entreprises indépendantes qui appartiennent à 2-3 personnes qui se gavent de tout ce pognon magique. C'est quand même fou. Hein. Écoutez, moi j'avais fixé une règle, c'est de ne pas commenter l'action du rapporteur pendant la durée de cette commission, parce que je respecte la fonction, je respecte les institutions. Maintenant, avec le rapporteur, j'ai des différences. J'ai une différence politique. Il appartient à un parti qui a fait l'alliance avec l'extrême droite. Il est député UDR, un député ciotiste. J'appartiens à un parti, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui souhaite l'union de la droite et du centre, mais pas l'alliance avec... Voilà, c'est pour ça que tu défends toujours l'audiovisuel public. C'est tout. C'est pour ça que tu as été placé à cette place. Parce que un mec de... imaginons, bon, il n'y en a pas, mais un député Reconquête à la tête de cette commission d'enquête, ça aurait été sportif hein, pour les auditionner. Hein. Là, ça va, ça se passe bien. Ils ont un président qui est macroniste, qui a dans son intérêt et dans l'intérêt de son parti la protection du service public et le maintien du service public sous la houlette justement de la Macronie. Donc ça va. Avec l'extrême droite. Et puis on a une différence de fond. Il est pour la privatisation. En tout cas, il est allié à un parti qui souhaite la privatisation. Est-ce qu'il est venu pour se faire, entre guillemets, le service public? Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était son chemin éditorial? Vous lui demanderez, la commission elle a pu travailler, hein. On a fait 200 heures d'audition, on a auditionné 234 personnes, elle a permis de faire la transparence. Moi j'ai refusé par exemple Thomas Soto que la commission se tienne à huis clos, c'est-à-dire dans le dos des Français. Toutes les auditions ont été filmées, elle a permis... Voilà, donc lui il refuse ça, mais en même temps de l'autre côté il chouine quand les gens donnent leur avis. Si les gens donnent leur avis, en fait ce qu'il aime pas, je pense, au fond de ça, le fond du débat, je pense qu'il n'aime pas que les Français ne soient pas d'accord avec la Macronie. La Macronie a envie de protéger l'audiovisuel public. Le problème, c'est que tous les extraits qui fuitent sur les réseaux, et tous les réseaux, hein, que ce soit de Facebook à X en passant par Insta et absolument partout, tout le monde pète un câble et souhaite la privatisation de l'audiovisuel public, souhaite la fin de cet organe de la Macronie socialiste. Voilà. Mais lui, du coup, il aime pas ça. Parce que les gens, en fait, il se rend compte que les gens, ils veulent la fin de ce système-là. Mais lui, il en a besoin avec son parti. Parce que sans audiovisuel public, la Macronie, ciao. Hein. Permis de contrôler l'audiovisuel public, l'utilisation de l'argent public, c'est important. Donc il y a une utilité quand même, vous dites à tout ça. Il y a une utilité, bien sûr. On a mis en lumière des manquements, des dysfonctionnements. Mais j'ai effectivement, avec le rapporteur, une différence de méthode. Moi, je n'aime pas beaucoup les tribunaux politiques. T'es très complaisant sur tout ça. Moi, je vois ça comme ça. Et je n'aime pas la politique spectacle. Je vais vous faire une confidence, peut-être la seule. Pardon, mais c'est quand même compliqué d'entendre le président de la commission parler de sa propre commission en disant « j'aime pas beaucoup la politique spectacle et les tribunaux populaires ». Parce que le constat d'échec quand même, non? Parce que le président de la commission d'enquête n'a pas tous les pouvoirs. Ouais. Je formulerai des propositions à Yael Braun-Pivet pour revoir le fonctionnement des commissions d'enquête. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les pouvoirs. Je suis le premier président à avoir suspendu les travaux. Ce n'est pas rien d'avoir suspendu pendant quelques semaines. Et j'insiste, certainement pas pour censurer ou empêcher que la transparence se fasse, mais parce qu'il faut un cadre digne et respectueux. Mais vous avez raison. On voit à l'Assemblée nationale parfois des images qui désespèrent les Français. Il y a des Français qui nous écoutent et qui, en regardant l'Assemblée nationale, se disent mais... Oui, l'Assemblée nationale, pas la commission d'enquête. L'Assemblée nationale, oui, parce que t'as des clowns comme la France Insoumise, comme les macronistes, comme tous ces trucs-là, et les gens se disent, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Qu'est-ce qui est devenu notre pays, là? Voilà. C'est ce que se disent les gens. Pour la commission d'enquête, les gens s'en branlent, en fait. Les gens en ont plein le cul de voir autant de gaspillage, et ils sont scandalisés de découvrir tous les jours de nouveaux gaspillages à coût de dizaines, de centaines, de milliers d'euros qui sont gaspillés dans tous les sens. Hein. Et quel triste spectacle. Moi, j'ai pas souhaité être député pour participer à ce cirque. Est-ce que vous... Il n'a pas voulu être député pour participer à ce cirque. Par contre, il a voulu être macroniste pour y participer. Là, oui. À côté de ça, on a une publication ici très intéressante de Charles Aloncle qui nous dit à quelques jours du vote du rapport, donc sur la commission d'enquête, et à savoir est-ce qu'on le publie ou est-ce qu'on le publie pas, le système se déchaîne. Voici donc les méthodes des fondateurs de Media One.
Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, tous actionnaires de l'officine d'extrême gauche Les Jours, donc c'est un média, hein. Quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur méthode, quelles que soient leurs intimidations, ils ne me feront pas taire. Eh oui, pourquoi ? Eh bien parce que déjà on le sait que Charles Aloncle est attaqué depuis un certain temps par tous ces gens, d'accord ? Il y a déjà eu plein de journalistes qui sont liés de près ou de loin à ses actionnaires, à ses patrons, ici cités, hein, juste là, qui ont approché plusieurs personnes, voilà, par rapport à ce fameux groupe Facebook dans lequel participait, enfin dans lequel était modérateur Charles Aloncle il y a 10-15 ans, un groupe Facebook de droite, hein, voilà, de droite assez identitaire, etc. Où dedans il se disait certaines choses, comme il peut se dire dans certains groupes. Évidemment, tout ça a été instrumentalisé quand c'est sorti en mode « Ah, vous avez vu Charles Aloncle, il cautionnait ça, c'était un modérateur. » Bon, ils étaient 36 modérateurs. 36 modérateurs dans ce groupe Facebook. Charles Aloncle était un des 36. Donc c'est pas lui qui pouvait modérer tout le groupe. Mais bon, bref, ça, ils l'ont pas dit dans leurs articles. Évidemment, moi j'en avais déjà parlé en vidéo et en live. À côté de ça, on le sait qu'il a été attaqué aussi par ces gens-là sur toutes les autres formes, comme par exemple cette longue liste que j'avais fait en vidéo de plus de 300 personnalités qui appellent à sanctionner en gros Charles Aloncle ou à enterrer le projet, le rapport, etc. Voilà, ils font pression sur la commission d'enquête et notamment sur Charles Aloncle qui appelle à la censure un peu de Charles Aloncle et compagnie. Dans ces 300 personnes, tu avais des anciens politiciens, des politiciens actuels, des patrons de grands groupes français de l'audiovisuel public, je parle de ceux qui bossent avec l'audiovisuel public, des patrons de médias, des comédiens, des acteurs, des DRH, des trucs, bref, de plein de gens qui bossent et qui sont liés de près ou de loin à l'audiovisuel public français depuis des années, que ce soit par leur salaire, par leur cachet, par leur intérêt, par leurs médias, par tout, en fait, par absolument tout. Il y avait plein de gens, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'avais sortie, vous tapez Django, 300 listes, 300 signatures, je sais pas comment vous la trouvez, mais cherchez un peu, vous la trouverez sans problème. Et dans cette vidéo, du coup, on avait lu toute la liste quasiment de tous les gens qu'il y avait, donc il y avait des acteurs et tout, il y avait du beau monde, voilà. Et maintenant, la nouvelle attaque, c'est encore une fois le média Les Jours, donc c'est celui qui avait sorti justement cette fameuse histoire autour du groupe Facebook. Et bien aujourd'hui, il recommence, puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui lui a envoyé un mail à Charles Aloncle. Bon, je vous l'affiche là, vous le voyez pas, mais la capture d'écran est beaucoup trop grande. Si je la réduis, vous verrez rien quand même. Donc je vais vous la lire. C'est un journaliste qui s'appelle Pierre quelque chose, qui vient du média Les Jours. Et voici ce que Charles Aloncle a reçu à sa boîte publique de l'Assemblée nationale. Cher monsieur, je travaille pour Les Jours. Je me permets de vous contacter dans le cadre d'un article à paraître sur les publications sur Facebook de votre collaborateur parlementaire, monsieur... On ne sait pas, le nom est censuré, c'est juste ici. Celles-ci, qui sont toutes publiques et donc diffusées dans un cadre qui n'est pas privé, sont régulièrement sexistes et racistes. En novembre 2014, monsieur Machin publie un dessin de 2 hommes tenant les propos suivants. Je cite « Il est scientifiquement prouvé que l'alcool contient des hormones féminines. » 3 petits points. Quelqu'un qui répond « Ouais, la preuve, quand on boit trop, on parle beaucoup, on dit des conneries et on conduit mal. » Monsieur Machin commente « Pas faux. » Apparemment, ça, c'est sexiste. Très bien. En février 2016, il publie une photo sur la réforme de l'orthographe sur laquelle est écrit « Attention aux déterminants ». Un seau d'eau, avec un dessin d'un seau d'eau. Une seau d'eau, avec la gravure d'un homme et d'une femme qui font des trucs. En commentaire, un internaute qui écrit « S'en fout du moment qu'on s'occupe d'elle ». Le commentaire que monsieur Machin a liké. Donc en gros, il a liké un commentaire comme ça. Il a dit « Ouais, c'est pas faux » sur quelques publications un peu bizarres. Bref. Globalement, il y a 2-3 autres exemples, mais c'est du même acabit, littéralement. Tout simplement, c'est des repartages, des retweets, des likes, des trucs. Bon, c'est pas vraiment des propos qui sont non plus extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fin du mail. Puisqu'à la fin du mail, on a quelque chose où justement il est marqué... Donc, pour les premières, ces publications sont sexistes et rabaissent l'image de la femme ou renvoient une image de celle-ci comme d'un objet S et sont ancrées dans la culture du V, apparemment. Bref, blablabla. Pour les autres, elles sont à forte connotation raciste, laissant sous-entendre que les migrants et les mumus toucheraient forcément des allocs. Bon, voilà. Et ensuite, on a du coup dans ce mail, étiez-vous au courant de ces publications ? Qu'en pensez-vous ? Le collaborateur parlementaire d'un député de la République ne devrait-il pas éviter de partager de telles publications ? Point d'interrogation. Je me permets de vous préciser que pour des raisons d'écriture et d'édition,
passer demain, le mardi 7 avril à 16h. Je ne pourrai prendre en compte vos réponses. En vous remerciant d'avance pour vos réponses, très cordialement. Donc voilà, donc c'est pour ça que Charles Laloncle l'a publié tout simplement hier soir. Il a publié ce truc-là. L'ultimatum, c'est que là, bientôt, dans quelques heures, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il ne pourra plus prendre en compte les réponses que voudra bien lui donner Charles Laloncle si jamais il lui en donne. Et ensuite, on voit du coup le logo Les Jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on se penche sur le logo, enfin sur le média Les Jours, puisque le média Les Jours, c'est un média, comme c'est marqué ici. En avril 2016, Les Jours compte comme actionnaires externes Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Pierre-Antoine Capton, Olivier Legrain, Marc-Olivier Fogel, Hervé Chabalier, Jean-François Guichard. Le truc qui est intéressant, c'est que dans les trois premiers, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, ce sont les trois actionnaires majoritaires français, en tout cas, enfin les trois actionnaires mis en cause dans beaucoup d'affaires du gaspillage de l'argent public autour de Media One, la société de production qui produit énormément d'émissions et compagnie du service public. Voilà. Tiens donc, ils utilisent leurs médias pour essayer de nuire à quelqu'un qui enquête sur eux. Voilà un peu les méthodes de ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément gênant, voilà, profondément gênant, profondément curieux et très étrange. À côté de ça, il nous a partagé aussi ceci, notre bon Charles Laloncle. Jacques Cardoz, un ancien présentateur de compléments d'enquête, accuse sous serment France Télévisions d'acheter le silence de victimes ou de témoins de Déviance S au moyen de protocoles d'accord particulièrement onéreux. Il se dit écœuré par le fonctionnement du groupe, raison pour laquelle il l'a quitté en 2021. Face aux réactions suscitées, il assure n'avoir aucun intérêt à formuler de telles accusations et se décrit comme très faible pour se défendre. Delphine Ernotte, présidente de France Télé, sera auditionnée le mercredi 8 avril, donc demain, à l'heure où cette vidéo sort, et devra répondre à ces accusations d'une extrême gravité. Eh oui, parce que des choses comme ça, hein, de l'achat de témoignages et compagnie, c'est très bizarre. Hein, c'est très bizarre. Est-ce que ça nous étonne ? Pas tellement, voilà. Est-ce qu'il faut condamner ? Oui. Est-ce que cette personne-là, visiblement, a un intérêt quelconque à dénoncer ce genre de choses, et donc possiblement à mentir ? Bah non, du coup, parce qu'au final, ça le fout dans la merde. Ça le fout vraiment dans la merde. Donc si c'est faux, il prend tarif. Si c'est vrai, c'est intéressant pour France Télévisions. Et donc on a ici John Delorraine qui répond au post de Charles Laloncle sur Les Jours, en partageant ici une du média Les Jours. Voilà le genre de une qu'ils font. 2015-2025, l'heure 13 novembre. Et les avocats, donc il cite, les avocats de Salah Abdeslam, 2 points, ouvrez les guillemets, en matière d'anti-terreau, on se permet à peu près tout, fermez les guillemets. Voilà le relais, le genre de choses que relaie le média Les Jours. Des avocats qui disent que l'anti-terreau se permet quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire du flicage, de l'espionnage de communication, la mise sur écoute, les interventions musclées, tout ce genre de choses, tout ce qui déroule de l'anti-terreau. Voilà le genre de relais et le genre d'information que relaie le média Les Jours, qui s'attaque maintenant à Charles Laloncle. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais décidément, cette commission d'enquête aura été assez excellente. J'ai hâte de voir ce qui va finir et ce qui va sortir de ce truc-là. Franchement, je suis très très peu confiant sur un rapport publié. Voilà. Puisque j'en avais parlé en vidéo il y a quelques temps de cela, il y a plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 mois, on avait eu une information comme quoi au moins 1/3 des personnes qui sont en charge de ce rapport veulent l'enterrer. 1/3. Ça va être très compliqué. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonne soirée, à bientôt, ciao.